Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Mon travail consiste à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Après avoir constaté que de nombreuses personnes cherchent à découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de partir à la découverte de salariés et de chefs d'entreprise qui acceptent de partager avec nous leur expérience. Chez Super Compétences, nous mettons notre expertise à votre service pour que vos projets prennent vie. Je suis très contente de vous partager l'enquête métier du jour. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis aujourd'hui en compagnie d'Edith, qui est accompagnante des deuils et qui va nous présenter son métier. Bonjour Edith. Bonjour Aurélie, merci pour l'invitation. Avec plaisir, comment vas-tu? Nickel, j'ai hâte de te parler de mon métier si rare. Moi j'ai hâte de le découvrir du coup. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire qui tu es et qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier? Bien sûr, alors moi je suis Edith Pradalier, donc je vis à Orléans. Ce qui m'a amené à faire ce métier, c'est en fait il y a à peu près 4 ans, j'ai une amie proche qui avait perdu sa sœur. Et je me suis rendu compte que je ne savais pas quoi lui dire. J'étais complètement désemparée, peur d'être maladroite, de la faire souffrir. Autant te dire qu'en fait, je me suis sentie vraiment pas à la hauteur de notre amitié et de la confiance qu'elle m'accordait. Et je me suis dit, ah, il y a vraiment un réel besoin parce que ces sujets-là, les deuils, parce qu'il y a plusieurs types de deuil, et la mort sont tellement tabous qu'on n'en parle pas du tout dans nos sociétés. Et on ne sait absolument pas comment réagir face à un endeuillé. Et nous, quand on est en deuil, on ne sait pas non plus comment mieux vivre son processus du deuil. Donc, je me suis dit, il faut absolument que je rattrape cette bévue sociétale. Donc, je me suis lancée. D'accord. Et donc maintenant, au quotidien, est-ce que tu peux nous décrire ce que c'est ton métier plus en détail? Comment tu fais? Comment tu accompagnes les personnes? Ouais, alors déjà, il faut savoir que j'accompagne plusieurs types de deuil parce qu'il y a plusieurs types de deuil. Il y a le deuil d'un proche, qui est le plus connu. Il y a également les deuils de vie, c'est-à-dire tout ce qui est perte d'une relation, perte d'emploi, déménagement, lorsque vous avez une maladie. Il y a également les pertes, les deuils d'animaux de compagnie, lorsque vous perdez un chien, un chat, etc. Et il y a ce qu'on appelle le deuil blanc. Le deuil blanc, c'est lorsqu'en fait vous avez un proche qui souffre d'une maladie neurocognitive et qui ne vous reconnaît plus. En fait, il y a deuil dès qu'il y a perte d'attachement. Donc, on vit des deuils quasiment tous les jours, sauf qu'on n'en a pas conscience. Et c'est pour ça que on galère autant, parce que le processus du deuil est excessivement spécifique. Et si on ne le connaît pas, on n'aura pas tendance à vouloir y travailler dessus et ça aura des conséquences et des répercussions ensuite dans la vie de tous les jours. Et pour répondre à ta question, j'y reviens parce que je ne l'ai pas oublié. Donc, comment j'accompagne? Alors, moi, j'accompagne en séance individuelle, donc pour tous ces types de deuil-là. J'utilise les pratiques narratives parce que je suis également praticienne narrative. Ça a pour but, en fait, de dire bonjour à nouveau. C'est-à-dire que dans notre société, on a tendance à à dire aux endeuillés, oh, mais tu sais, la vie continue, avec le temps, ça passera, mais tu sais, tu dois oublier, des choses comme ça. Et ça, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Donc, moi, justement, je leur apprends aux endeuillés à dire bonjour à nouveau, c'est-à-dire que la personne est morte, mais la relation est toujours vivante. Ou tu n'as plus ton travail, mais ce que tu as appris, ce travail-là, est toujours vivant en toi. Donc, moi, je vais aller chercher à honorer le plein, à ce qui existe encore. Voilà, je fais ça. Ensuite, je fais des ateliers de groupe. Et là, je sors un jeu de société pour le grand public, pour justement permettre aux gens de détabouiser ces sujets et de se rendre compte qu'on peut vraiment se marrer entre amis pendant l'apéro et parler de ces sujets-là. D'accord. Donc, rendre un petit peu plus joyeux. Exactement, tout à fait. Parce qu'il faut, à un moment donné, il faut remettre la mort au centre de nos vies parce que finalement, c'est la conscience de la mort qui nous permet de mieux vivre. Et les gens l'ont oublié, ce qui est dommage, puisque si on vivait tous avec cette conscience-là, on serait tous alignés dans nos vies, on ferait ce qu'on aurait envie de faire et on serait beaucoup plus heureux. Mais quelque part, ça fait peur de se dire un jour, on ne sera plus là, quoi. Donc, c'est pour ça peut-être que c'est.
Je le conçois. Après, si tu regardes, le soir, tu te couches, le soleil se couche, la nuit est là, et puis il y a un nouveau jour derrière. La nature regarde, le printemps, c'est la floraison, et puis l'hiver, tout meurt, et puis la vie ressurgit aussi. Donc, en fait, moi, je fais la distinction, et il y a une distinction à faire entre la mort et mourir. C'est-à-dire que la mort, c'est un passage. Finalement, c'est assez anecdotique. Tu vois, on parle beaucoup de mort à la télé. Et on parle peu de la conséquence de la mort, qui est le deuil, la perte. Et mourir, c'est souvent le deuil de soi. Tu vois? C'est-à-dire faire le deuil de qui on a été, de nos biens, de l'argent qu'on a engrangé, de la belle villa qu'on a achetée. Donc, en fait, il y a une différence à voir entre les deux. Mais c'est vraiment la conscience de cette finitude qui te permet d'honorer ta vie, en fait. Super, merci de toutes ces précisions. Et plus concrètement, alors, quelles sont tes conditions de travail? Tu travailles seule avec des partenaires? Comment tu fais? Alors, moi, je travaille pour le moment seule. Après, je cherche des partenariats avec des psychologues ou des médecins qui ne sont pas forcément formés au deuil. Parce que les psychiatres, psychologues, médecins ne sont pas formés, sauf s'ils se forment d'eux-mêmes en plus. Donc là, je cherche en ce moment des partenariats pour travailler avec les hôpitaux, des psychologues libérales, etc. Tu reçois les personnes à domicile, en visio? Je les reçois à mon cabinet. Là, d'ailleurs, tu me vois, mais je suis dans mon cabinet. Et ensuite, je fais aussi des séances en visio pour les personnes qui sont loin. D'accord. Tu travailles, ton rythme de travail, c'est du lundi au vendredi ou tu travailles le week-end? Alors, en individuel, c'est du lundi au vendredi. Et le week-end, je fais souvent des ateliers en groupe. Donc, ce n'est pas toute la journée, en revanche. C'est des ateliers de 2 heures. Quelles sont les compétences nécessaires pour faire ton travail? Alors, la première compétence, c'est d'avoir réglé soi-même la relation avec sa propre finitude. Ensuite, je dirais que il faut vraiment acquérir des compétences. On ne s'improvise pas accompagnante du deuil. Il faut se former. Donc, il y a simplement 2 universités françaises qui forment au deuil. C'est important de se former parce qu'on touche à quelque chose de très viscéral. On ne peut pas se rater avec ça. Ensuite, tout ce qui concerne les savoir-être, eh bien, c'est les mêmes que pour une relation d'aide, c'est-à-dire de l'empathie, un cadrage aussi. Il faut être, moi j'aime bien la phrase, il faut être sans désir ni mémoire. C'est-à-dire qu'en fait, moi, c'est l'autre qui compte. Donc, en gros, j'ai une posture décentrée, c'est-à-dire que je suis centrée sur la personne. Je suis un petit peu comme un journaliste, c'est-à-dire que je m'intéresse à son univers, je vais aller chercher le plein dans ses histoires, des histoires jolies, scintillantes, mais je ne vais pas imposer mon savoir ni ma carte mentale sur le deuil. Voilà, je vis vraiment au rythme de la personne et je l'encourage à aller explorer, elle, ces jolies histoires qu'elle a à me raconter. Quand on se lance dans une activité comme la tienne, est-ce qu'on peut en vivre et comment on fait pour trouver des clients? Alors, c'est une niche, donc il y a très peu de personnes qui font ce métier-là. Donc, on peut en vivre. Après, ce qui est intéressant, c'est d'intégrer des entreprises pour faire, par exemple, des formations comme accompagner le deuil au travail, puisqu'effectivement, comme toute entreprise libérale, que ce soit en coaching ou etc., plus tu vas travailler avec des entreprises, plus tu seras rémunéré. Parce que moi, mes séances, c'est 70 € par exemple, en individuel. Alors que si je vais travailler une demi-journée en entreprise, ça sera plus entre 700 et 1200 €. Donc, tu vois bien qu'il y a quand même une certaine différence d'échelle. Donc, effectivement, pour vivre correctement, il faut développer le côté partenariat avec les entreprises, les choses comme ça, les institutions, les choses comme ça. Est-ce qu'on peut évoluer? Alors, évoluer d'un point de vue hiérarchique, non. Par contre, on évolue de façon clairement humaine. On évolue dans sa vie de tous les jours parce qu'on se rend compte qu'il y a énormément de joie dans l'accompagnement du deuil. On se marre beaucoup. Moi, on se marre beaucoup dans mes séances. Et puis aussi, ça nous permet de conscientiser que finalement, il serait de bon ton de profiter de ce que la vie nous offre. Donc, on évolue d'une façon intime et personnelle.
Ensuite, on évolue aussi dans sa pratique et on peut évoluer dans la diversité des services que l'on propose. Là, tu vois, moi, je propose des séances individuelles, des ateliers, je crée un jeu de société. Je veux créer un autre jeu qui sera spécial endeuillé et pour les thérapeutes qui ne sont pas formés pour accompagner justement leurs clients. Tu peux écrire des livres, tu peux faire des cercles de parole. Donc après, tu peux te diversifier. Il n'y a pas forcément une évolution comme lorsqu'on entend quand tu es salarié, que tu veux passer cadre, directeur, etc. C'est ça. Mais les possibilités sont grandes si il faut avoir l'idée. Et puis... Infinies. Elles sont infinies. Donc, tout à l'heure, tu disais qu'il y avait 2 universités qui proposaient cette formation. Exact. Il y a des conditions de diplôme pour accéder à ces formations? Alors, en fait, ça marche par postulation. Donc, tu as l'université à Paris-Saclay et tu as celle d'Amiens. Moi, je fais celle d'Amiens, Jules Verne. Alors, je crois que c'est la dernière année, malheureusement, celle d'Amiens, parce qu'il y a très peu de monde. Ça marche par postulation. Donc, en fait, on envoie un CV et une lettre de motivation. Et ensuite, c'est celui qui s'occupe de la formation, en tout cas l'équipe qui choisissent de te faire rentrer ou pas. D'accord. C'est une formation qui coûte cher? Alors, il y a une grande différence de prix. Celle de Paris, elle coûtait, si j'ai bonne mémoire, 1 200 €, quelque chose comme ça. Et celle d'Amiens, elle coûte 900 €. Donc, c'est accessible quand même. Ça peut rester accessible, quoi. Ça peut rentrer. Ah oui, en sachant que quand même, ça ne prend pas le CPF. D'accord. Donc, c'est soit tu te le fais financer par ton entreprise, soit tu te le fais financer éventuellement par Pôle emploi, soit ça a tes fonds propres. Ok. Quel conseil tu pourrais donner à une personne qui souhaite s'orienter dans ce métier? Le conseil que j'ai à donner, ça serait de ne pas oublier que la personne endeuillée n'est pas seulement endeuillée, qu'elle est bien plus que ça, et de ne surtout pas faire un transfert avec sa carte mentale. Le deuil est excessivement intime, chaque deuil est différent, on vit le deuil différemment, donc il faut faire attention à ne pas projeter sa propre carte mentale sur l'autre. Ok. Eh bien, merci beaucoup, Edith, de nous avoir partagé ton métier, d'avoir expliqué tout ça. Donc, c'était enrichissant. Et voilà, merci beaucoup. Merci Aurélie, merci à toi. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les liens de notre invité du jour en description. Vous trouverez également l'enquête métier du jour en version PDF dans les notes de l'épisode. Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la relayer autour de vous et de la noter sur votre application de podcast préférée. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Si vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je reste également disponible pour parler avec vous de vos projets de reconversion professionnelle. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée!